C'est parti. Crimine. On est toujours sur le champ des caméras. Prends des photos. Nous sommes là aujourd'hui pour commémorer le massacre du 16 juillet 1962 à Oran. Il faut toujours que je parle. La cérémonie va se dérouler d'abord par un dépôt de germes, ensuite le discours, la minute de silence et nous finirons par le chant des Africains. Pour le dépôt de germes, l'animal. C'est toi. Donne. Vas-y. Je prends. L'amicale des Oraniens. L'Association des Français Algérie, Maroc, Tunisie. On va observer une minute de silence. Je voudrais quand même préciser que le président de l'amicale d'Algérie, Maroc, Tunisie n'est pas là pour raison de santé. Il n'est pas là pour les entreprises. 5 juillet 1962, 17 h, dans le centre-ville d'Oran, les clameurs se sont tues. L'armée française est enfin sortie de ses casernes, mettant fin à la chasse à l'homme qui durait depuis 11 h du matin. Dans les bureaux, les magasins, les rues, les Oranais étaient pris pour cible, tués ou enlevés au hasard. Il est bon de le préciser, ce n'étaient pas des activistes de l'OS, cela a été prouvé. Plusieurs centaines de ces malheureux, on ne saura jamais le chiffre exact, ne retrouveront jamais leur famille et n'auront jamais droit à une sépulture. Quel calvaire ont-ils subi? Dans quelle horreur sont-ils passés? Livrés à la foule hystérique, abandonnés de ceux qui s'étaient engagés à les défendre. Les informations qui nous sont parvenues de témoins rescapés nous le laissent imaginer. Les archives se sont entrouvertes.
Les témoignages d'Algériens eux-mêmes ne laissent aucun doute. Les charniers du Petit Lac ont été le seul linceul de ces innocents. Oranais, dormez tranquille. Retournez sur vos lieux de travail. L'armée est là pour vous protéger. C'est ce qu'on entendait. Tous. Les soirs et les Oranais confiants se sont rendus à leur travail. En fait, ils sont tombés dans un guet-apens. On les livrait au couteau des égorgeurs. Était-ce un meurtre prémédité avec le consentement de celui qui nous gouvernait? La façon dont les faits se sont déroulés le laisse hélas penser à cela. Il fallait punir Oran la rebelle. 18 000 hommes se trouvaient dans la ville et sont restés l'arme au pied, car l'homme de l'Élysée a dit « Ne bougez pas ». Obéit à tout point pour le général sans honneur et commandé Oran. Les seuls bateaux qui se sont détournés, répondant aux appels désespérés du central téléphonique, sont des bateaux étrangers. Mais à quel monstre avons-nous affaire? Comment pourrait-on pardonner? Comment pourrait-on oublier? Rendons hommage aux courageux qui ont osé désobéir et sont sortis, sauvant ainsi quelques malheureux, nommant le lieutenant Rabat Khelif et le capitaine Grodedek. Honneur soit rendu au lieutenant de Gelt, fusillé dans les circonstances que l'on sait le 6 juillet 1962. Rendant également honneur à toutes ces personnes de l'Ouest qui ont été tuées et décédées. Tout récemment, une plaque rendant hommage à l'autre 8 mai, c'est-à-dire les événements de Sétif, a été opposée près du monument des Mobiles à la Canebière à Marseille. Prévue par le précédent maire de ce secteur et menée à bien par la nouvelle maire, cette plaque était une accumulation de mensonges et une véritable diffamation contre la France. Elle a été arrachée, on ne sait pas par qui, mais quel qu'il en soit, nous le remercions. On pose des plaques du 17 octobre, du 19 mars, dans toute la France. Mais qu'en est-il de nos morts? Oui, on leur décerne le titre de mort pour la France. Cela ne coûte pas cher, et je comprends que les familles considèrent cela comme une reconnaissance. Je serai certainement comme elles. Mais c'est s'en tirer à bon compte. Ils ne sont pas morts pour la France, mais par la France, à cause de la France. Et j'ai peur qu'avec ce titre accordé, ils ne s'exonèrent de leur faute. Nous ne devons en aucun cas baisser les bras tant qu'il nous restera un souffle de vie. Il faut que la vérité soit dite, que les responsables soient officiellement dénoncés. Et le principal d'entre eux, vous savez à qui je fais allusion, hein? C'est la grande Zora, là. Hein? Quand nous cesse de lui adresser des monuments et de l'honorer, alors, mais seulement, alors, si nous avons le bonheur de vivre cela un jour, nous pourrons nous reposer enfin. Pour le moment, continuons à dénoncer. Nous le devons à toutes nos victimes. Nous devons à tous ceux qui se sont battus à nos côtés et qui aujourd'hui ne sont plus là. Aujourd'hui, 5 juillet, également, notre ami Roger, notre président, nous a quittés ce jour-là. Il nous a quittés, mais je suis sûr qu'il est là parmi nous. Recueillons-nous en pensant très fort à eux tous. Merci. Nous étions au fond de l'Afrique, car bien jaloux de nos couleurs, c'est sous un soleil magnifique. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies.
il faut défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec des tambours à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir de loin, c'est nous les Africains. Merci de votre présence. Merci au porte-drapeau. Et de Beaucaire, il se déplace de Beaucaire toutes les années. Bravo, monsieur. Bravo. C'est un chant de religieux. Alors effectivement, il y a une